Elle a fait une balayette là. Pa. Elle a laissé tomber par terre. Elle a fait bébé dans ma manalo. Elle a attrapé son sac. Ta. Elle a tapé. En pleine guerre du midi. Hein. Un papa comme ça, tu lui fais une balayette. Je lui dis, mais toi, t'es folle, toi. Il m'a dit, genre, oui, là, je vais prendre un grand engagement, mais c'est toi la femme de ma vie. Donc, clairement, ils nous avaient bloqués sur le deuxième Facebook, ok. Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais toujours pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne, donc je t'invite à le faire. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut continuer. Alors, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre life, moi ça va. Donc, bien évidemment, je sais que ça fait longtemps que je ne l'ai plus dit, mais c'est parce que vous savez que je ne savais pas répondre aux messages, c'était devenu impossible en fait de répondre. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais vraiment si vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, rajoutez-moi sur Snapchat et Instagram. Je préfère sur Instagram que Snapchat, hein, parce que sur Snapchat en fait quand vous m'envoyez un message, je réponds. Des fois vous vous perdez dans les messages et voilà, tu vois, c'est chaud. Mais donc voilà, je fais mon mieux pour être là au cas où vous avez besoin. Donc sur ce, on va commencer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais même pas comment je peux appeler. En tout cas, bienvenue dans un nouvel épisode de Men Are Trash. Je sais pas comment je vais appeler cette histoire-là parce que entre mariage, entre déception, entre ma pote qui est enceinte, entre moi-même qui. Franchement, c'était du n'importe quoi. Donc, installe-toi, tu prends tes cornflakes, tu prends tes popcorn, tu prends ton petit lapin, je sais pas, tu prends même les mabélés du Congo, je sais pas qu'est-ce que toi tu vas manger en me regardant. Si tu manges rien, ne mange rien. Installe-toi bien, ok? Maintenant que tu es bien posé là, on va commencer. Let's go. Alors, cette story time, franchement, elle débute vers 2013, un truc comme ça. Donc, franchement, ça date. Donc, en 2013, j'avais 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et donc, je travaillais dans une plaine de jeux. Donc, moi, je rentrais de ma plaine de jeux. Hé, hey, c'est comment là? Contre-succès. La lumière, wesh. C'est le garçon dont je vais vous parler aujourd'hui, là, il est contre. Il veut pas que je fasse cette story time, ce sorcier. Je m'en fous, je vais quand même le faire. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Donc, j'en étais où? Donc, c'était en 2013, ok? Donc, moi, je revenais de la plaine de jeu, tout ça. Et donc, moi, je sais même plus comment j'ai fini la gare du Midi, mais enfin, bref, je rentrais chez moi. Et il y a un mec comme ça genre, vraiment, le mec, il a traversé, il a tapé les sprints de sa vie pour m'arrêter, quoi. Et donc, moi, je l'avais déjà croisé dans la gare, mais j'avais pas prêté attention. Donc là, dans la rue, vraiment, il m'a coursé, il m'a couru après, tu vois. Il est venu et tout, il me donne il m'a donné sa carte de visite. Donc il y a son nom, tout ça, son numéro de téléphone. Je sais pas, le mec, apparemment, il était dans des affaires, je sais même plus qu'est-ce qu'il foutait, mais voilà. En tout cas, il avait des cartes de visite. On va l'appeler, ce jeune homme, on va l'appeler Dieudonné. Donc il vient vers moi et tout, il se présente, toi je m'appelle Dieudonné, il me donne sa carte de visite et tout. Je lui dis mais je fais pas d'affaires, enfin c'est pourquoi tout ça en fait. Il me dit non mais en fait je t'ai vu, je t'ai trouvé jolie, tu blablabla, enfin bref, tu vois, vous connaissez, il commence à me raconter sa vie. Sauf que moi quand j'avais 17, 18, même à mes 19 ans et tout, je n'osais pas dire non. Donc même si je n'étais pas intéressée, je prenais toujours le numéro des gars et après je les bloquais. Et j'inventais toujours des noms. Donc je pense que lui j'avais dit que je m'appelais Joséphine, il me semble parce qu'il m'a quand même appelé Joséphine pendant un bon moment. Et donc bref, il me dit oui, comment tu t'appelles? Donc moi avec des grands yeux comme ça en mode j'ai peur. Je me dis bon, comment je lui fais comprendre que je suis pas intéressée? Donc moi pour histoire de pas me faire agresser parce que moi ça m'est arrivé de dire non à un mec et tu te fais insulter pour un rien ou vas-y cas. Maintenant une fois il a failli me mettre une balayette, tu vois. Donc moi je disais non, je m'appelle Joséphine mais ma maman elle veut que je rentre là maintenant. Tu vois, je lui montre que j'étais une petite fille, j'avais quoi 17-18 ans quoi. Et il me dit non, mais t'inquiète et tout, on va boire un verre. Je dis non, mais je bois pas d'alcool. Il me dit, mais c'est pas grave, tu vas boire un Fanta. Oui, mais ma maman, elle a dit que je veux pas sortir avec des garçons. Ouais, mais c'est pas grave, on peut être amis. Oui, mais ma maman a dit que je peux pas avoir des amis garçons. Moi, j'étais grave comme ça. Et donc, il me dit, c'est pas grave, prends ton numéro, prends mon numéro. Si un jour t'as un problème et tout, tu m'appelles, tout ça. Je dis, ok, ça va. Donc, moi, je suis rentrée. Franchement, j'ai pas calculé. Ce mec m'a pas appelé et franchement, j'avais même oublié de bloquer son numéro. Une semaine après, je le recroise, encore à Gare du Midi. Je pense que j'avais oublié mes clés et du coup, j'attendais ma cousine à Gare du Midi. Donc moi, je suis là, j'attends ma cousine et tout. Et ce jour-là, il trachait, mais un truc de malade.
Et le peu de minutes que j'avais fait dehors, hein, genre c'était en plein été, j'étais trempée. Mais quand je vous dis, j'ai rien compris à ma vie. Genre, j'étais là comme ça et du coup, j'étais cachée, genre, enfin, au niveau de l'hôtel Ibis, comme ça, et j'avais monté les escaliers, je m'étais cachée parce que j'étais vraiment trempée. Le mec il vient et tout, et puis il me dit oh viens, je t'invite à boire un verre, tout ça. Et j'étais en mode non, non et tout, ma cousine elle est arrivée et tout. Il me dit non, donc le mec il s'est mis à côté de moi. Il me raconte sa vie, tu sais, moi je travaille dans ça, ça, ça. Moi je fais ça, ça, ça. Moi j'ai tel âge, il y avait que ça, moi je. Le mec il me faisait sa publicité, mais j'en avais strictement rien à faire. Puis de là, ma cousine elle me dit ouais, Julia, je suis bloquée dans le train. Genre, il y a eu un problème, elle me dit je vais venir que dans une heure. Moi j'envoie un message à ma mère elle me dit non, moi je suis encore, je sais pas si elle travaillait ou quoi, mais donc bref j'étais bloquée. Donc moi je les regarde et tout, et genre il me dit non mais t'inquiète, on se pose juste ici. Il me dit regarde, il y a des gens et tout, tu vois. Je l'ai seulement suivi, et il me dit t'inquiète, je paye tout, tu veux quoi. Vu que j'avais, enfin c'est pas que j'avais froid, mais moi j'étais vraiment en débardeur, tout ça, mini-jupe, vas-y il faisait des 25 degrés, d'un coup de rush national, donc j'avais un peu froid. Il m'avait pris un petit chocolat chaud et tout. Et donc j'étais assise et tout. Et franchement, on a commencé à sympathiser et tout. Il était archi sympa. Après ça, il m'a même dit ouais, je te paye ton taxi jusqu'à chez toi et tout. Mais je lui ai dit non, 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 non. Je vais prendre le métro. Au bail de taxi jusqu'à chez toi. Comme ça, tu sais où j'habite. C'est pas moi, tu vas me la faire. Et franchement, je m'étais dit, oh, mais il était archi sympa et tout ce mec. Franchement, voilà. Je me suis dit, je vais le garder de côté, mais je n'étais pas si intéressée que ça, tout, tu vois. Le truc maintenant, c'est quoi? C'est que ce mec, il y avait un truc qui me dérangeait chez lui, quelque chose qui me faisait dire que même si j'ai rencontré des escrocs dans ma vie, il y en a vraiment, je sais pas, mais qui dégagent vraiment quelque chose de mauvais. Donc quand je vous dis que ce gars, je le calculais, mais c'était sans plus, tu vois, genre il me disait ouais, viens on va manger, franchement j'allais manger. Dites-vous qu'après ça, ce mec il faisait trop, genre c'était mon grand frère. Genre littéralement ce mec, je l'ai snappé de 2014, si c'est de 2015 à 2017, je l'ai snappé en mode mon grand frère, hein. Et moi je disais, moi je l'ai frère-zoné. Je l'ai même pas friend-zoné, moi je l'ai frère-zoné, vraiment c'était mon yaya quoi. Et donc moi je le snappais et tout, en mode ah mon grand et tout. Et franchement on se captait archi souvent, mais tranquille, il y avait rien. Jusqu'à un moment donné, le mec il a commencé à me faire des avances. Donc le mec il était grave là en mode ouais mais tu sais, vu notre complicité, imagine si on se mettait en couple, qu'est-ce que ça donnerait. Ouais, mais moi t'es plus qu'une soeur pour moi, tu vois, moi genre. Tu vois. Et du coup j'ai senti un petit malaise comme ça, genre je pouvais plus genre juste aller boire un verre avec lui parce que ça me rendait mal à l'aise. Donc j'ai commencé un peu à nier. Sauf que là, ce mec il s'est mis à me harceler et tout. Jusqu'à un moment donné, j'étais en couple, hein. Le mec il me disait ouais, tu vois pas que ce mec il est pas fait pour toi. Moi je suis là, moi j'ai toujours été là pour toi. Euh, Quitte-le, laisse-moi une chance et tout. J'étais en mode, j'aurais dû les nexer directement parce qu'il veut pas comprendre en fait. Maintenant, vers si c'est 2015 ou 2016, je sais même plus. J'ai commencé un job étudiant dans un call center. Maintenant, dans le call center dans lequel je travaillais, on était genre. On avait notre petit groupe où on était genre 7 étudiants comme ça. Et on s'était franchement super, super bien entendu. Du coup, dans le call center dans lequel je travaillais, franchement, il y avait, on va dire, deux filles avec qui je me suis grave entendue. Franchement, c'est grave devenu mes copines à un moment donné, on était toujours un trois. Maintenant, il y en a une d'entre elles, on va l'appeler. Je sais pas pourquoi je pense à Cindy le cœur, on va l'appeler Cindy. Et du coup, cette Cindy, voilà, donc des fois pendant notre pause du midi, on se parlait et tout. Un jour, elle était en train de raconter sa vie. Ouais, j'ai rencontré un mec, ça fait des mois on est ensemble. Moi, je sens que c'est l'homme de ma vie. Il me motive, il est ceci, il est cela. Enfin, bref, elle parlait. C'est bien quand t'es amoureuse. On est toutes comme ça. À un moment donné, genre, elle me montre c'est qui son mec. Parce qu'elle me dit le prénom. Je dis, ah, il montre un peu sa tête et tout. Elle nous montre. Je dis, hey, ton Dieu donné là, c'est le Dieu donné qui me traque depuis 2 ans. Ça commence. Ça commence. Mais bon, Bruxelles c'est petit, vous-même vous savez, bon, pour ceux qui sont de Bruxelles, vous-même vous savez, Bruxelles c'est petit. Tu vas, un mec vient te draguer, tu vas te rendre compte que ce mec, il est sorti avec la copine de ta pote. Ce mec-là, c'est l'enfant d'une tantine qui connaît ta maman parce que leurs grands-parents habitaient dans le même quartier. Ce mec-là, il est sûrement passé dans les DM de ta copine. C'est Bruxelles, donc voilà, tracasse. Moi, j'en ai pas fait un cinéma, j'ai laissé ça comme ça. Franchement, j'ai laissé ça comme ça. Et je lui ai posé quelques questions. Ouais, ça fait combien de temps, tout ça, tout ça. Il me dit, pourquoi tu le connais? J'ai pas voulu lui dire que
ce mec, même quand ils étaient en couple, il me draguait encore parce que on venait d'être amis, si je peux dire ça comme ça, et j'avais pas envie de commencer à lancer des histoires et tout. Moi, je me suis juste dit, là, je vais vraiment le faire comprendre qu'écoute, mec, arrête. Du coup, voilà, je lui ai juste dit, j'ai dit non, il m'avait dragué à l'époque et tout, mais tranquille, c'est un gentil garçon. Et je lui dis, ouais, t'inquiète, il s'est rien passé. Il m'a dit, oh non, t'inquiète et tout, de toute façon, c'est bon, son passé, c'est son passé et tout. On avait laissé l'histoire là, ok. Maintenant, dites-vous que ce Dieu donne. J'ai même pas dit que je connaissais sa copine. Hein. J'ai même pas voulu rentrer dans les détails ni quoi que ce soit. J'ai juste dit, j'ai dit, écoute, moi tu me laisses tranquille. Je t'ai dit que je suis pas intéressée. Je te l'ai fait comprendre gentiment. Je t'ai dit que t'avais aucune chance avec moi. C'est méchant peut-être, mais moi je sais que t'es pas un gars sérieux, donc laisse-moi tranquille en fait. Ce mec il est parti dans des romans. Oh, comment ça je suis pas un mec sérieux? Tu m'as même jamais laissé une chance. J'ai dit, gars, je sais que t'as une copine. Quelqu'un me l'a confirmé, tu as une copine. Maintenant, viens me mentir, je viens de détruire ton couple. Oh non, mais j'ai dit, eh, je vais détruire ton couple là. Il m'a dit, ok, ça va, je te laisse. Il m'a dit, c'est tranquille. Moi, je me suis dit, c'est tout, tu vois, c'est bon, tranquille. Des fois, je le croisais, il me disait bonjour, franchement, voilà. Je lui disais juste bonjour, ça va, ouais, ouais, toi et tout. Voilà. On avait vraiment des conversations basiques, genre vraiment juste comme ça. Et après, il y a eu un moment où je ne l'ai plus croisé. Bon, après, c'est l'époque aussi, je pense, où j'ai commencé à faire mes allers-retours à Londres et tout. Du coup, voilà, personne ne me croisait, franchement. J'avoue que ce mec, en fait, une fois de temps en temps, tu vois, pas qu'il me draguait, mais il me faisait comprendre qu'il voulait toujours. Tu sais, genre, je vais poster une photo sur Facebook. Ah, franchement, t'es vraiment trop jolie. Moi, je regrette parce que toi, ceci, toi, cela, tout ça, tu vois. Donc, moi, franchement, ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, bon, je le dis à Cindy ou pas? Parce qu'en général, les filles, franchement, et ça, c'est un truc qui m'est arrivé à plusieurs reprises et qui m'énerve parce que je comprends pas. Quand j'ai une pote ou une copine, ou peu importe, qui est en couple avec son mec et que son mec qui vient me parler et tout, je me retrouve dans des situations en fait où tu es là, tu te dis mais merde, les garçons, pourquoi vous nous mettez dans des situations comme ça? Parce qu'il y a des filles qui vont garder ça, qui vont avoir une certaine rancœur par rapport à toi, tu vois, en mode ouais, qu'est-ce que toi t'as de plus que moi pour que ton mec il vienne vers moi, tu vois, enfin il vienne vers toi et elle garde ça et ça devient une mauvaise amitié comme ça en fait. Et du coup, ben, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop osé lui en parler. Et j'ai juste dit, j'ai dit, écoute, gars, je connais ta meuf. Euh, arrête, en fait. Il me dit, comment ça te connaît ma copine et tout? Je lui ai dit, gars, je connais ta copine et tout. Genre, on a travaillé ensemble et tout, on est encore en bon terme. C'est pas devenu ma pique, pote et tout, mais on était quand même en bon terme et tout. Genre, on prenait de nouvelles et tout. Donc, je lui ai dit, ouais, arrête un peu, tu vois. Franchement, arrête. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, j'ai prévenu Cindy parce que je me suis dit, ça va 2 secondes. Quitte à perdre une amitié, au moins je sais que moi, de mon côté, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Qu'on vienne pas après un jour m'emmerder en mode, oh Julia, tu m'as pas dit que mon mec il te draguait, tu vois. Moi j'aurais aimé le savoir, donc je lui ai dit, j'ai dit, ouais, Cindy, en fait, ton mec il me drague, nani, non. Je sais qu'à un moment donné, ils étaient séparés, mais finalement, elle l'a pardonné, ils se sont remis ensemble. Moi, à partir de là, franchement, c'est pas mon dos, genre, moi je t'ai dit, tu fais ce que tu veux de ton couple. Voilà, et après, franchement, elle me parlait plus trop de son couple parce que je pense qu'elle devait être aussi un peu. Tu sais, c'est gênant en fait, c'est archi gênant. Donc, on avait laissé ça là. Alors, dites-vous que Lulu. Merde, je peux pas dire son nom. Et franchement, vous vous rendez pas compte, c'est chaud des fois parce que j'ai le réflexe en fait de dire son vrai prénom. Merde, comment je l'ai appelé? Dieudonné. Du coup, dites-vous qu'un jour, je le croise, encore une fois à la gare du Midi. Ce mec, je le croise toujours à la gare du Midi. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Mais enfin bref, je l'ai croisé à la gare du Midi. Et donc moi, je rentre, je vais prendre mon train et tout. Je vois, il vient. Je dis, il faut pas me suivre. Il me dit, oh, arrête un peu, tu crois que t'es qui? Je dis, ok. Il me dit, ouais, ça te dérange si je m'assieds à côté de toi et tout. Il me dit, ouais, tu vois, où je lui dis où je descends. Il me dit, ok. Il me dit, comme tu descends avant moi, laisse-moi me mettre à la fenêtre. Ok. Moi, je me suis assise à côté de lui. Moi, je pensais qu'il avait grave compris la leçon et tout. Donc, on est assis et tout. Et de là, en fait, le mec, il commence à me raconter sa vie. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, genre là, je vais voir ma cousine, je vais voir je sais pas quoi. Enfin bref, il me racontait sa vie et tout. À un moment donné, il reçoit un appel. Le mec, il a tourné son téléphone, c'était en mode, je suis pas ta meuf en fait, j'en ai rien à cirer de qui tu appelles en fait. Et donc il répondait à moitié en lingala, à moitié en français, mais la manière dont il répondait, c'était pas genre c'est ta cousine. Tu vas pas demander à ta cousine en fait qu'est-ce qu'elle t'a préparé. En fait, la conversation qu'il avait, je vous assure que ça faisait trop comme si en fait il allait rejoindre sa chérie. Mais maintenant, moi j'ai pas de preuves. Donc moi je vais pas aller à voir Cindy et dire ouais Cindy, ton mec je pense que. Non. Ça c'est rentrer dans des problèmes. Franchement, je vous assure, ne le faites pas. Donc moi je me suis tue, mais j'ai dit ce mec je le sens pas. Je ne le sens pas, mais c'est incroyable. On était dans le train, on parle et tout. Et
Il me regarde et tout. Et puis, il met sa main sur ma cuisse, dans le plus grand des câlins. Il me dit, non, franchement, toi, tu as quelque chose. Il me dit, oui, tu as quelque chose que les autres femmes, elles n'ont pas. Et puis, il me dit comme ça, dans le plus grand des câlins. Et puis, il m'a dit, mais c'est vraiment dommage hein, que tu me laisses aucune chance et tout. Et je me suis dit, mais attends, t'es sérieux? Tu sais que je connais ta copine. J'ai déjà été cramée, mais tu veux relancer le truc. Et puis il me dit, il me lâche. Et puis il me dit, oh non, non, je relance rien, je te dis seulement mon état d'esprit, qu'est-ce que je pense de toi. Mais voilà, comme tu ne veux pas de moi j'avance, je te calcule plus, mais je te dis, comme ça tu sais ce que je ressens par rapport à toi. Mais t'inquiète, hein, moi je l'aime et tout. Il me dit, ouais, Cindy, je l'aime bien, hein, c'est ma copine et tout. Hein. Je dis, ok, ça va. Il me dit, oh, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te drague pas. Il me dit, elle-même, elle sait que voilà, j'avais des sentiments pour toi avant. Je lui ai tout dit, je lui ai expliqué, mais voilà, je suis passée au-dessus. J'ai dit, ok, j'ai dit, en tout cas, comme ça, c'est clair. J'ai dit, à partir de maintenant, quand tu me vois, franchement, avant que tu sois avec elle, ne m'adresse pas la parole, ne me dis pas bonjour, ne me dis pas au revoir. Je ne vais plus jamais m'asseoir à côté de toi dans le train parce que t'es mauvais. Enfin, et moi, tu me mets grave mal à l'aise par rapport à elle, en fait. Donc, j'ai dit, comme c'est là, c'est la dernière fois que il y a ça de distance entre toi et moi, tu vois. Et enfin, bref. Dites-vous que quand je devais descendre à mon arrêt de train et tout, le mec, hein, il est pas normal, hein, il m'attrape par le bras et tout, et puis il me dit, s'il te plaît, et tout, t'es sûr que tu veux pas me laisser une chance et tout. Je dis, hé, moi je dois descendre et tout. Il m'attrape par le bras. Je dis, hé, tu me fais mal. Du coup, il y a des gens qui m'ont regardé. Il m'a lâché. Il est pas normal. Moi, je suis descendue de mon train et tout, j'ai tracé ma vie, voilà. Et j'ai grave hésité à lui dire à Cindy, mais je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Parce que dites-vous qu'il y avait, à ce moment, à ce même moment-là, il y avait une autre pote à moi, bah, son mec qui m'avait dragué. Et je l'avais déjà expliqué à Cindy, et elle m'avait dit, ouais, mais meuf, c'est pas normal, que à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais que ça t'arrive très souvent d'avoir les mecs de tes potes, en fait, qui essayent avec toi, alors que tu fais même rien, en fait. Et genre, je sais pas, elle m'avait dit tout un truc en mode, peut-être qu'on t'a jeté un sort, peut-être qu'il y a un truc autour de toi, mais toi tu sais pas, qui fait que ça attire les mauvais hommes, je sais pas, t'es parti loin et tout. J'étais là, mode, ouais, peut-être, je sais pas, tu vois, mais je comprends pas parce que c'est même pas genre, je fais de l'œil, c'est même pas genre, moi je suis archi gentille, je suis cool et tout, mais je te fais comprendre qu'en fait, c'est, tu vois, j'ai même jamais essayé avec le pote, avec le mec d'une de mes potes, jamais, jamais. Donc je comprends pas, je ne sais pas. Mais je me sentais mal en fait d'aller lui dire ça. Je me suis dit, en vérité, si je le bloque de partout, j'aurais rien à dire en fait, c'est bon. Tu vois. Moi, je lui ai déjà montré que son mec, il n'était pas honnête. Elle a décidé de retourner avec. Maintenant, voilà, tu vois. Je vais pas à chaque fois qu'il me drague ou quoi venir lui dire. Parce qu'elle le sait au fond, tu vois. Je pensais qu'elle le savait vraiment. Du coup, voilà. Moi et Cindy, franchement, ça allait, tranquille. On se racontait nos vies, tout ça. Mais non, oh là là. Je sais qu'à chaque fois dans mes story time, je me dis, c'est là que l'histoire elle commence. Mais c'est vraiment là que l'histoire elle est partie en cacahuète. Il y a eu quelques petits trucs, mais c'est pas intéressant. Donc je vais seulement partir à la partie vraiment où c'est parti en cacahuète. Donc moi j'étais là, j'étais tranquille à la carte du midi. Je sais même plus où j'allais, je sais même plus qu'est-ce que j'étais censée faire. Mais en tout cas, j'ai croisé le Dieu donné. Donc moi, je descends de mon train et tout, je marche tranquillement et je le vois encore. Je me dis, mais pour à chaque fois que je passe à Gare du Midi, je te vois. Bon, maintenant, je sais qu'il est très souvent à Gare du Midi. Hein. Si je passe, je sais que je vais le croiser. Donc voilà. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi à chaque fois je le vois? Mais moi, genre, je ne l'ai pas calculé parce que je l'avais bien dit, si tu me croises, tu ne m'adresses pas la parole en fait. Ce mec, il se pointe devant moi et tout. Il m'attrape et il me dit, il m'attrape par les hanches. Hein. Pour vous dire à quel point il a de l'audace, ce mec. Il m'attrape par les hanches et tout. Il me dit, ouais, Julia, viens avec moi et tout. Je dois te parler et tout. Je dis, comme ça, tu dois me parler. Je lui dis, enlève tes pattes en fait, enlève tes mains. On va pas parler. J'ai pas à te parler en fait. Il me dit, non, je dois te dire un truc super important et tout. Il me dit, j'ai une décision super importante à prendre. Et écoute, là vraiment, je dois vraiment te parler. Je dis, écoute, je suis pas psychologue en fait, laisse-moi. Non, mais Julia, c'est très important. Je dis, là, dis ce que tu as à faire, comme ça, je peux tracer ma route. Il me dit, écoute, franchement, depuis que je dis que je suis attirée par toi, j'ai dit, hey, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu m'as déjà fait ton discours à 2 balles, j'y crois pas. Fiche-moi la paix, en fait. Je dis, là, c'est trop, c'est trop. Genre, moi, je comprends pas. Je vais tout faire pour que Cindy, elle te lâche parce que t'es mauvais, en fait. T'es grave mauvais.
Il me dit non, mais écoute, arrête de parler de Cindy, là je parle de toi et moi. Il m'a dit comme ça dans le bureau des calmes. Hein. Je sais pas, le mec il a cru qu'il était dans un film. Il me dit oh, t'as que un truc. Il me dit t'as qu'une seule chose à dire. Il m'a dit j'annule tout. J'annule tout pour toi. Et je restais là, je dis ah, t'annules quoi? Moi je comprenais pas, je me dis mais de quoi il me enfin, de quoi il me parle en fait. Il m'a dit genre oui, là je vais prendre un grand engagement, mais c'est toi la femme de ma vie. Il m'a dit franchement laisse-moi une chance et tout. Il m'a dit regarde, là je m'embarque dans des aventures, je sais pas quoi. Il m'a dit oui, alors que c'est toi que j'aime, nani nana. J'ai dit mais tu t'es basé sur quoi pour dire que tu m'aimes en fait? Parce que sincèrement, le mec qui était venu me parler, j'avais quoi, 17 ans, pendant 3 ans, donc de mes 17 à mes 21, 22 ans ici, le mec il m'a coursé, limite si je peux dire ça comme ça, mais je le calculais même pas. On a été, je pense, une fois on a été, donc la fois où j'étais trempée et que j'attendais ma cousine qui n'était pas arrivée, on a bu un verre si je peux dire ça comme ça. Une fois, il m'avait invité à aller boire un verre, une autre fois. Une fois, on a été manger des pizzas. Et une autre fois, on a été au resto. Et après le resto, il a recommencé à me draguer. Je les boycotte. Donc, je sais même pas sur quoi il s'est basé en fait. Oui, on a eu des bonnes discussions, mais genre, je suis la seule fille avec qui tu vas bien discuter ou quoi? Arrête un peu. Donc, je me suis dit, mais toi, tu te bases sur quoi en fait pour dire que tu m'aimes et que je suis la femme de ta vie? Est-ce que t'es normal, toi? Il me dit, oh, arrête quand tu dis des trucs comme ça me fait mal au cœur. Il m'a dit, moi, j'aime ta franchise, j'aime ta beauté, j'aime ton grain de beauté. Le mec, il me faisait une liste de ce qu'il aimait chez moi. J'ai fait, arrête, 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 arrête. Dis franchement, si c'est vraiment le cas, j'ai dit, quitte Cindy, quitte-la. Parce qu'elle, elle va pas le faire d'elle-même. J'ai dit, elle mérite pas ça. Elle mérite quelqu'un qui l'aime. Et toi, tu l'aimes pas. Si tu es capable de venir dire que je suis la femme de ta vie, que tu m'aimes, je dis, quitte-la, elle mérite pas ça. Il me dit, oui, je ferai tout pour toi. Je dis, arrêtez. Faut pas me mettre dans l'histoire. Moi, j'ai rien à voir. En fait, moi, j'ai rien demandé. J'ai dit, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à elle. Respecte-la un minimum, en fait. Si tu l'aimes pas, ça c'est ton problème, ça c'est votre problème, tu vois. Mais respecte-la un minimum. Ne lui dis pas que tu l'aimes, après tu vas raconter ça à une autre fille. Il me dit non, mais tu comprends pas, c'est parce que c'est de ta faute. Il me dit oui, toi tu me laisses pas une chance, toi tu. Il mettait tout sur moi, j'ai dit non, 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 boy. Oh, lors de chez moi, franchement, c'est pas chez moi, vous allez dire ça, tu vois. Donc je lui ai dit écoute, va la quitter et débrouille-toi en fait. Mais moi, toi et moi, c'est mort. Il me dit comment ça c'est mort et tout. Le mec il m'attrape encore par le bras. Quand je dis que ce mec il est pas violent, mais bon, j'avoue que moi aussi j'ai très vite mal, mais quand il t'agrippe vraiment comme si, je sais pas, j'étais son gosse ici. J'étais en mode mais lâche mon bras. Il me dit non, je vais laisser s'il te plaît et tout. Si tu veux, même je prends les billets d'avion là maintenant, on part. On part pendant une semaine. Il m'a dit moi je suis prêt à tout annuler pour toi et tout. J'ai pas envie de prendre des engagements comme ça sans être sûr que tu vois on peut rien essayer et tout. Il m'a dit parce que si tu dis rien là maintenant, il m'a dit demain, à partir de demain, genre c'est mort, tu vois. Et puis il m'a dit oui, s'il te plaît, ne me fais pas prendre des décisions comme ça. Moi je te dis que je t'aime. J'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et quand je vous dis que je comprenais même pas ce qu'il me raconte, je comprenais même pas ce qu'il me racontait, mais j'étais là en mode mais attends. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, hé, lâche-moi, comment je l'ai appelé encore Dieu donné? Oui. Je lui ai dit, lâche-moi Dieu donné, c'est bon, lâche-moi en fait. Il dit, moi franchement, je m'en fous, je vais aller parler à Cindy, tu vois, c'est bon. Je veux bien être gentil, je veux bien essayer de pas blesser les gens, mais pas comme ça en fait. Il m'a dit, non, mais s'il te plaît, tu comprends pas. J'ai avancé, je l'ai laissé parler tout seul. J'ai marché, j'ai pris mon métro, je suis rentrée chez moi. 3 heures après, je pense qu'il était genre un truc de genre 22 heures, un bail comme ça. Cindy, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp et tout. Elle me dit, ouais, Julia, euh, je suis enceinte et tout. Tous des trucs comme ça et tout. J'ai dit, t'es enceinte? Je dis, hey, Seigneur, mais pourquoi vous connaissez pas la protection? Maintenant, elle est enceinte de lui. Jesus. Jesus. Et je me suis dit, mais merde, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, j'ai l'impression que j'ai pas de copine en fait qui, je sais pas moi, un mec normal. Ils vont se fiancer, ils vont se marier. Après le mariage, ils vont tomber enceinte. Enfin, ils vont avoir un enfant, ils vont faire la baby shower et tout. J'ai pas de ça dans ma vie. J'ai pas ça en fait. C'est toujours des histoires compliquées autour de moi. J'ai dit non, 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 pas comme ça. Maintenant, je lui dis quoi? Est-ce que je lui dis même que son mec, il est venu me dire des trucs comme ça? Et après, je me suis dit, franchement, je sais pas. Et elle me dit, ouais, vas-y, viens dormir chez moi et tout, que je te raconte un peu. Et je lui dis, franchement, là, je suis fatiguée. Ça te dit, demain matin, je viens chez toi avec des croissants et tout.
Et après, moi, je me suis dit, ah, donc sûrement, il parlait de ça quand il parlait de s'engager avec elle, en fait. Mais je me suis dit, c'est mauvais. Franchement, non, c'est mauvais. Ne t'engage pas avec une personne si tu ne l'aimes pas. Elle va en souffrir. Elle mérite mieux que ça. Et je me suis dit, il faut que j'aille lui dire. Mais bon, j'attends le lendemain. Les gars, on est samedi matin. Donc moi, je vais au Lidl, je prends des croissants, tout ça, tout ça. Avec mes croissants et tout, je débarque et tout chez Cindy. Donc moi, d'abord, ah, félicitations, Wago et tout, t'es enceinte, combien de temps et tout. Ah, je vais être tantine et tout. Alors les études, comment tu vas faire? Ah, je sais pas. Alors, je sais pas, on est parti loin. On pensait déjà aux vêtements du bébé, on pensait déjà, oh, il faut que tu changes d'appartement, faut que vous investissez. Mais après, je dis, écoute, calme, 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 calme. Je sais que t'es enceinte, je suis pas là pour rajouter des trucs et tout, mais ton mec là, euh, faut que tu l'appelles et qu'on ait une conversation, enfin, je sais pas, faut trouver un truc et tout parce que c'est malsain en fait. Parce que moi je me vois pas être proche d'elle et puis son mec qui est là qui me drague ouvertement comme ça, s'il est mauvais en fait, je sais pas, je comprends pas. Donc je lui explique et tout, je lui dis ouais, il m'a dit qu'il devait prendre un grand engagement et tout et que voilà, il m'a dit clairement que si je lui laissais une chance, il n'allait pas prendre cet engagement là. Donc je lui dis je pense qu'il compte te demander en mariage mais c'est malsain en fait, c'est malsain, je comprends pas, je savais même pas quoi lui dire en fait. Et donc la meuf elle est là, donc Cindy, on parle, on me dit écoute, non, t'inquiète, merci de me l'avoir dit. Elle m'a dit, mais de toute façon, je comprends. Elle m'a dit, je le sentais un peu distant, j'ai l'impression qu'il me cache des trucs et tout. Du coup, elle me dit, ouais, tu vois, genre quand il me dit qu'il va dormir chez sa famille, chez sa maman, on va dire dans une autre ville que Bruxelles, elle m'a dit, moi j'ai l'impression qu'il me manque et que des fois je me demande s'il n'a pas une copine là-bas parce que des fois c'est pas net. Et là, quand je l'ai entendu dire ça, je dit, oh meuf, il y a un truc que je t'ai jamais dit, ben, parce que je savais pas comment dire. Elle me dit, ah, quoi encore. Je dis, ouais, un jour, je l'avais croisé, j'étais dans le train, j'étais assise à côté de lui. Et genre, quand il était au téléphone et tout, il disait, ouais, qu'est-ce que tu m'as préparé à manger. Enfin, la manière dont il avait une conversation, moi, je pensais grave qu'il avait une meuf. Elle m'a dit, donc je lui ai dit, j'ai dit, franchement, ça craint, mais vaut mieux que tu saches tout maintenant, parce que, et pour que toi, tu sois la maîtresse ici, on sait jamais. Et puis je lui dis, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut fouiller le téléphone. Parce qu'elle, elle disait, non, il faut avoir confiance. Ah, ah, ah. Dégagez, fouillez les téléphones de vos mecs. Fouillez, fouillez, fouillez. Moi, je m'en fous. Moi, elle me dit, non, il faut avoir confiance. Je dis pas qu'il faut fouiller constamment. Mais au début, franchement, fouille bien, fais bien tes recherches. Parce que je suis désolée, hein, il y a trop d'escrocs dans ce monde. Tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Et là, franchement, quand je vous dis, elle a regretté de ne pas avoir fouillé. Oh, même moi, j'ai regretté de ne pas avoir fouillé, franchement, pour elle. Donc, le mec, apparemment, quand elle lui a dit, ouais, écoute, je suis enceinte, il lui a dit, écoute, je dois partir en voyage d'affaires. À mon retour, on va en parler. Il a dit qu'il allait disparaître pendant une semaine, un truc comme ça, mais qu'il allait l'appeler dès qu'il arrive. Je pense qu'il a dit qu'il était au bled ou je sais plus quelle bêtise il a dit dire. Ok. Donc moi maintenant quand il parlait d'engagement, moi dans ma tête je me suis dit sûrement il va la demander elle en mariage, tu vois. Moi c'est à ça que j'ai pensé. Et elle me disait non, je comprends. Il y a un truc louche en fait. Je sais pas mais je le sens pas. Moi j'étais en mode oh non t'inquiète et tout. Là il travaille, quand il revient de son travail, et une discussion avec lui, tout ça, tout ça. Bref, entre temps il y a une autre pote qui est venue et tout. On va l'appeler Ciara. Donc Ciara elle vient. Donc Ciara elle est là et tout, elle dit ouais, on lui explique la situation. Ciara a directement commencé à ouvrir sa bouche. Oh, moi je te dis depuis le début, ce mec c'est un escroc, c'est toi t'es tombé dedans et tout. Moi je te dis, tu seras maman célibataire. Je suis désolée de te dire ça comme ça, mais ce mec il est pas net en fait. T'aurais dû te protéger, je sais même pas à quoi tu pensais et tout. Donc j'étais là parce que, oh, mais Ciara, c'est pas le moment de faire des leçons de morale et tout. Elle me disait, non, je lui dis, toi t'es trop douce et tout, faut arrêter et tout. Elle me dit, montre un peu sa tête. Dieu merci, Ciara était là. Oh my gosh. Ah. Non, je pleure pas, mais je revis le moment parce que j'étais tellement choquée, les gars. Ça va. Donc Ciara, elle est là, elle tape le nom de son Facebook, ok, sur son téléphone. Et là, elle nous dit, oh, mais il a deux Facebook. Donc je dis, je sais pas, moi je l'ai que sur un Facebook. Et je montre. Et puis elle dit, ah non, mais tiens, là il y a un deuxième. Donc elle nous montre le deuxième Facebook. Elle clique dessus et tout. Donc moi, j'étais là sur mon téléphone et tout, je vais sur Facebook, mais moi, j'ai qu'un Facebook. En fait, le nom de Facebook qu'elle, elle trouvait, ni moi,
ni Cindy, on le trouvait, ok. Donc sa meuf ne le trouvait pas et moi je ne trouvais pas son deuxième Facebook. Donc clairement, ils nous avaient bloqué sur le deuxième Facebook, ok. Et là, Ciara, elle fait oh mon Dieu, les filles. Je regarde comme ça et tout, je fais quoi? Elle me dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Dis-vous, ah, non. Elle pose le téléphone sur la table, elle dit oh, moi je peux pas. Elle m'a dit Juliette, toi regarde parce que l'autre là, elle va faire une fausse couche sur place. Mais déjà, elle a vraiment payé ses beaux là. Quand je vous dis que j'étais choquée, les gars, il y avait une photo. Comment vous dire? Vous voyez quand sur Facebook, on vous tag sur des photos, ça apparaît sur votre profil, ok? Ben, dites-vous que là, c'était tellement on avait discuté, on était le soir, ok? Sur son profil Facebook, il n'y avait que des photos où il était tagué dans un mariage. Il n'y avait que ça. Maintenant, il y avait une photo où lui, il était du coup en costume. Et il y avait du coup une femme, je pense, en robe blanche. Je regarde en photo et tout. Je fais oh. Donc je passe le téléphone à Cindy. Elle a regardé, elle a été choquée, elle a laissé tomber le téléphone. Après, moi, je suis là, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je commence à essayer de relativiser les choses. Je dis, mais non, mais peut-être que c'est sa sœur qui s'est mariée et qu'il a oublié de te dire qu'il avait un mariage. Et je sais pas. Sierra me dit, Julia, tais-toi. Je dis, non, mais attends, tant qu'on sait pas, il faut pas qu'on s'emballe. Elle me dit, Julia, commence pas. Clairement, il se marie là. Il s'est marié ce matin. Je dis, non, arrête. Je dis, attends. On commence à regarder le Facebook et tout. Et genre, je vois des messages, tout ça et tout. Je fais, j'étais choquée. Tu sais, je sais pas comment vous dire, mais pendant un moment, on a eu un de ces. Il y a eu un de ces silences, genre on se regardait, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, franchement, c'est à cause des histoires de mes copines, hein. Il y en a qui me disent, ouais, Julia, je sais pas c'est quel genre de mec sur lequel t'es tombée, mais quand je vois mes copines ou même des filles que je connais vite fait, genre, c'est normal que j'ai pas confiance en fait, parce que, attends, un, tu la mets enceinte, deux, tu es là, tu me dis, quand, que, genre, si je lui laisse une chance, il est prêt à stopper son engagement, là, genre. Et c'est là, genre, j'ai regardé Cindy, j'ai dit, donc quand le mec, hier, il m'a dit, ouais, genre si tu me laisses une chance et tout, je suis prêt à tout abandonner pour toi, je suis prête à stopper mon engagement pour toi. Il parlait même pas de Cindy, il parlait même pas de ma pote, il parlait d'une autre fille encore. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Moi, je sais pas, je vais commencer à croire qu'en fait, il n'y a pas d'homme bon sur Terre. C'est pas possible, en fait, c'est pas possible. On regarde et tout, les photos, et effectivement, vraiment, genre, le mec qui avait son mariage. Maintenant, dans toutes les photos, on a vu une des invitations où quelqu'un avait mis ça sur Facebook, je sais pas pourquoi. Et du coup, il y avait l'adresse. Sierra, elle a commencé directement, elle a dit, ouais, les filles, vas-y, on se prépare et tout, on va au mariage et tout, on va au mariage et tout. Et moi, j'étais là en mode, ah ouais, t'es sérieuse? J'ai dit, moi, j'ai pas de télé. Elle m'a dit, si, on va au mariage et tout. La fiancée, elle a le droit de savoir tout ça et tout. J'étais là en mode, ok, je sais pas où vous voulez. La Sierra, elle était prête à tout péter, hein. J'étais en mode, j'ai dit, meuf, franchement, c'est pas nous qui sommes concernés. Certes, moi, ça me choque, parce que je me dis, déjà que j'étais choquée qu'ils me disent ça, alors que moi, je pensais qu'ils parlaient de ma pote. Mais alors que je vois que c'est encore des autres filles. Mais va savoir ce mec, quelle autre vie il vit encore, tu vois. Je me dis, mais donc le mec il est parti se marier tranquillement. En fait, moi franchement ça m'a dépassé. Genre, je me suis dit, mais j'ai dit, comment tu peux le samedi matin te marier dans le plus grand des calmes alors que le vendredi soir, une autre fille t'a annoncé que tu allais être papa? Non, 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 non. Moi j'étais dépassée. Maintenant, dites-vous qu'on s'est préparé et tout, hein. On s'est préparé. Moi je me suis même maquillée et tout, hein. Genre, j'ai pris une robe à Cindy, tout ça, tranquille. Ciara elle conduisait et tout. Mais dites-vous que enfin, quand on faisait le chemin et tout, pour aller à la salle et tout, bah, Cindy, ça allait vraiment pas. Et même si Ara, elle a dit en vérité, le mariage, il est déjà fait en fait, donc c'est même pas comme s'ils peuvent annuler ça là maintenant. Autant qu'on gère ça après, là, ça sert à rien, ça c'est. La pauvre, déjà, qu'elle profite même de ce qu'elle pense être son jour, et on réglera ça après en fait. Donc moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, j'ai publié sur son Facebook et tout. J'ai écrit, j'ai dit félicitations pour ton mariage. Et puis je lui ai dit merci encore de ne pas nous avoir invités. Enfin bref, j'ai mis un long paragraphe sur son Facebook pour qu'il sache vraiment et que d'autres personnes sachent que il, il va voir ailleurs. Il va voir ailleurs. Et après, on a laissé ça comme ça.
Finalement, genre, j'ai envoyé un message à ma mère, j'ai dit ouais, je vais dormir chez une pote. On est resté chez elle, on a fait un petit week-end chez elle et tout. Maintenant, dites-vous que du coup, elle a laissé, quand nous on est parti lundi, elle a appelé. Elle a dit, elle a appelé et tout, elle a appelé par en base de ouais, donc toi t'es là, tu te maries alors que tu m'as mis enceinte et tout, toi t'es quel genre de mec et tout, t'es même pas un homme, nanana, attends, je vais contacter ta copine et tout, je vais lui dire et tout, nanana, donc tout un cinéma et tout, enfin, voilà, vous imaginez ce qu'elle a dû lui dire quoi. Et ce mec, il lui a raccroché au nez, tranquille. Il a bloqué son numéro, tranquille. Il a bloqué sur Facebook, tranquille. Il a bloqué tous les gens qui connaissaient, genre Cindy, il les a bloqués. Donc Ciara aussi, elle était bloquée. Moi, j'étais bloquée sur tous les réseaux. Ils nous avaient tous bloqués en fait, tous bloqués. Sauf que maintenant, la Cindy, à part son nom et son prénom, tout ça, elle connaissait rien, tu vois. Et son deuxième Facebook, je pense qu'à un moment donné, il avait bloqué, enfin, on pouvait plus voir ses publications. On a essayé de contacter qui que ce soit qui le connaissait, pas moyen. Et le truc en fait, c'est quoi? C'est que la Cindy, elle était en couple depuis presque un an avec, mais ça l'avait pas dérangé de ne pas connaître ses potes, de ne pas savoir spécialement où il habitait. Lui, il avait dit qu'il habitait chez sa maman et que voilà, il pouvait pas l'emmener là-bas. Donc voilà, elle était restée là-dessus. Et qu'il faisait beaucoup de voyages, voilà, c'est ça qu'il disait souvent. Et donc voilà, tu vois, donc elle était un peu bloquée. Et puis, sincèrement, ce qui m'avait encore plus énervé, c'est que ce mec a eu le culot quand je l'ai croisé, genre de venir me parler comme si de rien n'était. J'ai fait stop, 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 stop. J'ai dit, attends, mais tu vas être papa en fait, comment tu te permets de nier la personne comme ça? C'est toi qui as voulu, enfin je comprends pas en fait. Il m'a dit non, mais c'est elle qui a voulu me faire un enfant, moi qui a dit que j'étais prêt. Je dis, vous étiez deux, commence pas en fait, commence pas. Je dis, contacte-la en fait. Tu crois que ça y est ou quoi? La meuf elle est là, elle déprime toute seule et tout. Et il m'a dit, oh, moi je lui ai jamais demandé de garder l'enfant et tout. Et puis il a dit non, mais c'est elle qui a voulu. Moi je lui avais déjà dit que je voulais pas d'enfant. Elle avait qu'à prendre la pilule. J'ai dit, les hommes de nos jours, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Et après, quand je lui parlais de ça, le mec, bizarrement, alors qu'avant, il me retenait, il n'avait pas le temps. Mais écoute, Julia, je dois partir, il partait. J'étais en mode, attends, t'es sérieux là en fait? Dites-vous que la Cindy, tellement elle était en stress, tellement elle était énervée et tout, elle a fait une fausse couche. Donc même là, elle l'a prévenu et tout, elle lui a dit, ouais, juste au cas où un jour tu décides de revenir pour ton gosse, sache que j'ai fait une fausse couche et tout. Donc toi et moi, on n'a aucun lien, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, je ne veux plus jamais te voir, tout ça. Il a juste répondu, ok. C'est, ah Je sais, franchement, des fois, genre, je sais pas comment elle a fait. Mais moi, je vous assure que ce mec, il était toujours à Gare du Midi. Et j'aurais fait. J'allais même me placer à Gare du Midi, de l'attraper, de le taper, je sais pas. Mais j'aurais pas pu rester calme comme elle est restée calme, tu vois. Elle a vraiment bien géré ça, je sais pas, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'elle a été archi forte. Et maintenant, bah, pour finir l'histoire, dites-vous que ce mec, on l'a croisé. C'est quand? On l'a croisé quand? On l'a croisé début 2019, hein. Ouais, c'est début 2019, 9 janvier 2019, on l'a croisée à Gare du Midi. Et donc à ce moment-là, elle était enceinte de son mec actuel et tout. Et là aussi, par hasard, on s'était croisés, on marche. Et elle me fait, ouais, ça fait longtemps et tout, je vois elle est enceinte. J'ai dit, mais moi, tu m'as même pas dit. Elle m'a dit, non, moi, franchement, je j'avais pas envie d'aller crier partout que j'étais enceinte parce que voilà, j'ai fait une fausse couche. J'ai dit, ouais, t'inquiète, je comprends et tout. Et elle m'a dit, mais vas-y, viens, on va aller manger un petit truc et tout. Voilà, donc on parle et tout, et en même temps, on marche. Donc nous, on est là en train de marcher et tout, on rigole un peu ensemble et tout. Et qui il y a? Il y a le Dieudonné. Sauf qu'il n'avait pas reconnu son ex, donc la Cindy, il n'avait pas reconnu. Mais moi, il m'avait reconnu. Donc le mec, il me voit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore vers moi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il voulait encore faire, mais il est venu vers moi. Donc ce mec, il vient vers moi et tout. Et dans le plus grand des cas, ben, il me dit, oh, toi, t'es encore plus jolie, tout ça va, la belle. Et puis genre, il regarde à côté de moi. Et genre, je pense que c'est à ce moment-là, il a cramé en fait que c'était Cindy. Donc il regarde Cindy, il voit son ventre, il la regarde. Et, je sais pas, le mec il a bugué, tu sais, il nous a vraiment tapé ça. Oh salut, ça va la belle et tout. Le mec il a vraiment fait ça. Et donc même moi je suis restée là en mode, pourquoi tu bugs maintenant en fait?
Et Cindy, elle n'a même pas cherché à comprendre. Et quand je vous dis, j'ai pété de rire. Elle a fait une balayette là. Pa. Elle a laissé tomber par terre. Elle a fait bébé dans ma manayo. Elle a attrapé son sac. Ta. Elle a tapé. On tape en pleine guerre du midi. Hein. Vous voyez, moi, je suis le genre de fille. Je sais pas être discrète. Donc, si j'ai envie de rigoler, je vais rigoler archi fort. S'il y a un cri qui doit sortir, ça va sortir. Donc, au moment où elle a dit, eh bébé dans ma manayo. Et j'ai crié. Enfin, c'est pas un cri, mais c'était genre en mode. Mais quand même assez fort. Elle a attrapé son sac, vraiment. Elle avait son sac comme ça. Elle a descendu son sac et tout. Elle a fait. Bah. Elle a tapé dessus, vraiment au niveau du ventre, je pense, je sais même pas. Mais elle a attrapé. Bah. Elle a tapé. Tout fil haut. Bah. Elle chante et tout. Elle a commencé à lui sortir des insultes en lingala. J'ai rien compris en ma vie. Et je l'ai stoppé. J'ai dit, Cindy, Cindy, Cindy. Et à ce moment-là, il y a un mec, je pense, de Sécurail ou. Enfin bref, un truc de sécurité qui a ici à Bruxelles au niveau des trains. Donc il était là avec son truc rouge et tout. Je sais pas, il marche comme ça vers nous, limite il court et tout. Et donc moi j'attrape Cindy, je dis non, 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 stop, 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 c'est bon et tout. Et donc le mec il nous regarde et tout. Et genre t'as Dieudonné qui se lève. Et genre je dis non, il est impoli et tout, il a craché dessus et tout. C'est une femme enceinte et tout. Et puis je dis non, t'inquiète, ça va et tout, il va rien te faire et tout. On a avancé. Le mec il nous a même pas calculé et tout. Il s'est occupé de Dieudonné, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Enfin, je pense même pas qu'ils lui ont fait quelque chose, mais enfin bref. Nous on a pu tracer. On a tracé et tout. Elle était là. J'ai dit, Cindy, pardon. C'est pas le moment de faire des crises de tension, avoir des problèmes de tension. Je sais que je comprends parce que la meuf, dites-vous, hein, dites-vous. Moi, je comprends pourquoi elle était énervée. Parce que dites-vous que au moment où elle lui a annoncé qu'elle est enceinte, il lui a dit, écoute chérie, je dois partir pour le travail. Je reviens dans une semaine, on va en parler. Elle ne l'a plus jamais vu. Elle ne l'a plus jamais croisé. Et puis 2 ans après, tu es là, tu le vois, si c'est 2 ou 3 ans après, tu le croises comme ça à la gare du Midi dans le plus grand des calmes, et il drague encore ta pote. Moi, je t'aurais fait du sale aussi. Elle sait rien ce qu'elle a fait, franchement. Et donc, j'étais là en mode, je lui ai dit non. Là, t'as un mec qui est gentil, vous allez avoir un bel enfant, vous vivez ensemble, t'as un gars bien, concentre-toi là-dessus, c'est pas le moment de faire des crises. J'ai dit, voilà, oublie là. Elle m'a dit non, mais ça m'a fait du bien de le choter vite fait. Et moi, j'étais écouté de rire. Hein. Un papa comme ça, tu lui fais une balayette. Je lui dis, mais toi, t'es folle, toi. Toi, t'es folle. Bref, on est parti manger, tout ça. Et franchement, cette histoire-là, on l'a laissée là. Dites-vous, les gars, que j'ai découvert un truc, j'étais choquée. Bruxelles, c'est trop petit, franchement, ça m'énerve. Donc, je vous explique la chose que j'ai découverte. Vous voyez Adéola. Donc, pour ceux qui ont déjà vu plusieurs de mes vidéos ou qui ont vu toutes mes vidéos, il y a une fille avec qui j'ai fait 2 vidéos, donc une pote à moi, Adéola. Je vais vous mettre les 2 vidéos que j'ai fait avec elle ici. Ben, dites-vous que cette fille, en fait, en gros, elle a une pote, on va l'appeler Kimberly. Ok. Maintenant, cette Kimberly, c'est une pote à Adéola de longue date. Ok. Donc, du coup, vu que moi et Adéola, on est potes, j'ai été amenée à croiser cette Kimberly à de très nombreuses reprises. On se parle bien et tout. Franchement, je l'aime bien. Dites-vous que cette Kimberly, hmm, c'est, je ne sais plus si c'est sa grande sœur ou sa cousine. Bah, c'est elle, la fille qui s'est mariée avec Dieudonné. J'étais choquée. Comment je l'ai découvert en juillet, c'était l'anniversaire de la Kimberly. J'ai posté ses photos dans ma story Instagram en mode ouais, bon anniversaire, tout ça, ok. Ce fameux Dieudonné, je pensais l'avoir bloqué ou je ne sais pas si c'est il a un nouveau compte en tout cas. Il m'envoie un message dans le plus grand des calmes pour me dire que enfin il connaît la raison pour laquelle son mariage a échoué. Et je lui dis comment ça en fait, je comprends pas là. Et le mec il est là, il me dit quoi? Il me dit oui, en fait en gros avec celle avec qui je me suis mariée, au début ça allait pas et tout, mais comme je vois que tu connais sa sœur, et je fais ah, hein, de quoi il me parle en fait? Et il me dit oui, tu l'as posté en story il y a pas longtemps, tout ça. Donc moi je cherchais et tout, c'est quelle fille que j'ai posté en story et tout, et qui pouvait connaître. Et donc là ça m'a fait tilt, je me suis dit la seule que j'ai postée c'est Kimberly. Et de là j'ai demandé à deux, là je lui dis ouais, euh, Kimberly elle a une sœur qui est mariée ou une sœur qui vit à tel endroit. Et elle me dit oui, oui, ses sœurs habitent là et tout. Je dis non. Donc je connaissais même la belle-sœur de Dieudonné. Mais si je savais, j'allais gâter le mariage depuis. Oh, mauvais qu'il est, il est parti détruire un mariage. Il est parti détruire des vies comme ça. Et j'étais choquée. J'ai dit non, Bruxelles c'est trop petit. Bruxelles c'est trop petit, c'est trop petit. Du coup, j'ai demandé à Dieudonné, je lui ai dit attends, comment ça
Tu dis que c'est moi qui ai fait capoter ton mariage ici. Et il me dit, ouais, sûrement que tu as été ouvrir ta bouche et que tu as expliqué des choses et tout. Je dis, mais même si j'explique en fait, c'est qui a commis l'acte? C'est moi ou c'est toi en fait? Je dis, et sache que Kimberly, comme elle est là, je pense même pas qu'elle est au courant de l'histoire. Je pense même pas que Kimberly sait que tu avais mis une fille enceinte et que le jour avant ton mariage, tu as osé venir me dire que si j'acceptais de faire quoi que ce soit avec toi, tu étais prêt à annuler ton mariage pour moi limite. Je pense pas qu'elle sait. Il me dit non, parce qu'elle me détestait et je me suis... Il m'a dit genre j'ai fait les liens et tout. Je dis mais les hommes, vous êtes bêtes. Comme la fille a dit, je sais pas si tu es bête ou si c'est bête qui est toi. C'est comment en fait? Donc toi tu fous la merde, mais après tu as le culot de dire que oh non ça c'est sûrement toi parce que toi tu as parlé. Si tu faisais rien en fait, on n'aurait pas de raison de parler. Mais quand je vous dis que quand j'ai su que Kimberly genre c'était sa belle-sœur, j'étais choquée, j'étais en mode non. Genre je connaissais même la belle-sœur en question. Oh là là, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est chaud. Quand je vous dis Bruxelles, c'est petit, c'est un truc de malade. C'est du n'importe quoi. Non, non, non. Men are trash. Les hommes sont mauvais, je peux pas, je n'en peux plus. Vraiment que Dieu m'épargne de ces galères-là, que Dieu vous épargne aussi. En tout cas, quand je vous dis que cette histoire elle m'avait trop choquée. Genre le jour du mariage là, ah et ça c'est vraiment un moment qui m'a traumatisée à vie. Genre je me suis dit, pourquoi je peux même tomber amoureuse d'un mec? Il va me dire, oh je pars travailler, je peux découvrir sur Instagram, sur Facebook, pardon, qui se marie. Mais dans quel monde on vit, wesh? Dans quel monde, s'il te plaît? Dites-vous que même la Cindy, elle m'a dit que d'un côté, elle était même contente d'avoir fait une fausse couche parce qu'elle n'aura jamais osé avorter. Et elle s'est retrouvée toute seule, en fait, du jour au lendemain, comme ça, en fait. Si Dieu a fait ça, c'était pour une raison. Et j'ai dit, Dieu même sait pourquoi. Je vous raconte cette histoire hein, parce que j'ai croisé Dieu donné. Genre, il m'a dit quoi? Il m'a dit oui. Oh, Julia, est-ce que tu te rends compte que ça fait 7 ans que je te cours après? Il m'a dit, c'est pas pour rien. Il m'a dit, oui, j'ai vu sur YouTube que tu as dit que tu étais en couple et tout. Je suis sûre que c'est encore un bon à rien. Il m'a dit, oui, moi maintenant je suis là, j'ai 32 ou 33 ans ou 31 ans, je sais même pas quel âge il a. Il m'a dit, ouais, euh, voilà, je vois mes amis, ils sont là, ils ont leurs enfants, ils sont mariés. J'ai dit, écoute, c'est mon problème, c'est mon problème. J'ai dit, tu n'avais qu'à pas faire des conneries, toi aussi, tu aurais une femme, tu serais marié, tu aurais ton appartement, ta maison. Il m'a dit, ouais, je sais, mais voilà, j'ai mûri, voilà, je tenais vraiment. J'ai dit, hey. Avant, j'aurais pris ça peut-être pour quelque chose de romantique. Hein. Un mec qui te court après pendant 7 ans, parce que ce mec, il me court vraiment après depuis 7 ans. Dès que je le croise, hein, j'ai droit à des romans d'amour ici. Et de toute façon, numéro bloqué, WhatsApp, je l'ai bloqué, Facebook, je l'ai bloqué, Instagram, je l'ai bloqué. Je l'ai vraiment bloqué de partout. بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك 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 عفر بلوك بلوك. Mais en fait, c'est pas possible. Genre, je lui ai dit non, tu me fiches la paix. J'ai dit maintenant, à partir de maintenant, si tu me croises dans la rue, que tu viens me parler, j'ai dit je vais crier. Je lui ai dit toi-même, tu sais comment je suis, moi je peux crier. C'est-à-dire, je vais vraiment faire des monsieur, s'il vous plaît, je vous connais pas. Monsieur, laissez-moi tranquille. Excusez-moi, excusez-moi, on m'embête. Moi, je peux faire des trucs comme ça dans la rue, hein. Vous me connaissez pas. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, commence même pas. Mais ouais, voilà. En fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh my gosh, story time. Story time, en fait. Story time. Non, il fallait que j'explique. Franchement, c'était. Voilà, un épisode de Men Are Trash. Et vous savez ce qui me tue, hein? C'est que ce mec, il s'est excusé auprès de moi. Il s'est excusé je ne sais combien de fois. Donc il est venu me dire ouais, je suis désolée de mon comportement, je suis désolée de t'avoir parlé comme ça, je suis désolée de ne pas t'avoir dit, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Mais à Cindy, il s'est jamais excusé. Et rien que pour ça, moi je dis que c'est un sorcier en fait. Parce que moi concrètement, je trouve, il m'a rien fait en fait. Parce que moi dès le début, j'ai cerné que c'était un escroc. Mais c'est Cindy qui s'est retrouvée dans une relation avec lui. C'est Cindy qui a quand même été enceinte de lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'elle a eu des excuses? Rien du tout. Et dès là, je lui ai dit, je me suis dit, mais. Et toi, tu crois que je vais adresser la parole à une personne comme ça, un personnage comme ça? Quitte de là! Hors de chez moi! Hors de ma vie! Hors de ma vue! Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que j'ai bien expliqué ce qui s'est passé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Mais du coup, active la cloche de notification, comme ça tu es au courant quand il y a une vidéo qui sort. Et voilà. Alors, on se voit à la prochaine. Gros bisous. Mouah. Ah oui. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi.
Si tu as aimé, abonne-toi. Merci beaucoup. Allez, maintenant, gros bisous. Mouah.